Bienvenue dans ce podcast improvisé que j'avais pas du tout prévu de faire, mais comme on a eu une date officielle pour Tenet, je me suis dit pourquoi pas. Donc avant de parler des détails, des polémiques et de tout ce qui entoure le film Tenet, je vous propose de revoir la première bande-annonce qui est sortie le 19 décembre et que je trouve incroyable. Euh, c'est juste ce qu'il faut pour une bonne bande-annonce. À savoir que je regarde uniquement les premières bandes-annonces des films. Pourquoi ? Parce que je trouve que pour une découverte, on découvre plus quand on connaît pas l'histoire. Donc on a des beaux plans, on a tout ce qu'il faut. Et justement, la bande-annonce de Tenet en a plein. Donc ce que je vous propose, c'est de voir la première bande-annonce tout de suite. We all believe we've run into the burning building. But until we feel that heat, we can never know. You do. You chose to die instead of giving up your colleagues. That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, you're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust. No. Something worse. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. You have to start looking at the world in a new way. Don't try to understand it. Feel it. It'll happen here. Hasn't happened yet. Voilà un film hyper ambitieux et que je me dis que ça vaut vraiment la peine de le voir au ciné, tout comme ce que dit Christopher Nolan. Alors justement, Christopher Nolan, c'est un mec comme ce que j'ai dit, on ne présente plus, qui a une filmographie hyper intéressante et comment dire, super lourd. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà, c'est un mec qu'on connaît, qui a toujours fait des films ouf. Bon, il y a eu des hauts et des bas comme tout le monde en fait, comme tous les réalisateurs, donc writer, director. Mais ce que je kiffe vraiment avec Christopher Nolan, c'est que lui, il n'hésite pas à rentrer dans l'inconnu. Contrairement à beaucoup d'autres qui justement ont peur d'effrayer avec l'inconnu. Donc toutes les bases du storytelling dit que les gens ils sont beaucoup plus réceptifs à un film qui rentre beaucoup plus dans l'inconnu. Donc voilà, c'était une petite parenthèse à Christopher Nolan sur sa façon d'écrire et de diriger. Mais ce qu'on va vraiment parler, c'est sur la date de sortie. Donc la date de sortie est prévue pour le 28 août. Non, le 26 août, si je ne me trompe pas. Donc j'ai deux dates différentes, mais c'est pas grave. Et 3 septembre aux US. Donc le film aura deux sorties, donc deux sorties différentes. Le 26 août, ça sera pour l'Europe et plusieurs pays, donc hors US, et justement aux US, ça sera le 3 septembre. Donc super intéressant comme film, j'ai hâte.
Mais voilà, on va parler surtout de Warner Bros. Et de comment ils gèrent cette crise. Donc le film, il a eu vraiment la malchance de vouloir sortir initialement je crois que c'était le 17 juillet, je crois, ouais, ça doit être ça. Et malheureusement, il a été repoussé 3 fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement Warner Bros a voulu faire le marketing. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait que le film allait sortir en VOD, chose que Christopher Nolan a refusé, donc je peux le comprendre. Dans Cinéphile, un film doit se voir au ciné. Donc t'as des films qui sont, je dis pas à chier, parce que voilà, s'ils ont été produits, c'est qu'il y a eu peut-être un petit truc qui a été intéressant dedans. Comme le concept, ou c'est souvent le cas de Netflix, où t'as le concept mais le film pourri à la fin. Donc en gros t'as un bon concept et un mauvais film. Donc voilà, c'est pas parce que t'as un bon concept que le film sera intéressant. Et c'est justement pour ça que je voulais parler de Warner Bros et de Tenet, parce que je sais pas si vous l'avez lu, mais Warner Bros, quand Christopher Nolan il a présenté le film, donc le script en lui-même, le pitch, etc. Warner Bros n'a pas lu le script. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est super intéressant, vu que en étant... bon, c'est vrai que le mec, il a un background hyper intéressant, donc il a des films à succès, même oscarisés, donc voilà. C'est pas bien grave, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que il a placé la barre vraiment haute. Pourquoi ? Parce que donc le film il a coûté 285 millions de dollars quand même, donc ce qui n'est pas rien, et avec l'entière confiance de Warner Bros. L'entière confiance. Donc Warner Bros. D'un côté, ils ont pas lu le film, le script. Donc là, à l'heure on est le 28 juillet, je pense qu'ils ont déjà vu le film, parce qu'il est prêt. Mais voilà, ils ont fait totalement confiance à Christopher Nolan. Bon, j'ai envie de te dire, j'aurais fait pareil. Mais quand t'es un petit cinéphile qui veut et qui prévoit de faire une carrière dans ce qu'on appelle l'industrie du cinéma, tu le vois d'un angle complètement différent, du fait que artistiquement c'est permis, mais moralement tu dis que t'auras jamais ta chance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est déjà au début, voilà, le film, le projet Tenet en lui-même était assez, j'ai envie de dire, surestimé. Donc voilà. Et voilà. Malheureusement pour lui, il y a eu la pandémie, et donc la pandémie du Covid, bien sûr. Si on n'a pas un autre qui arrive bientôt. Non, je rigole. J'espère pas. Mais voilà, il a été repoussé 3 fois déjà. Et aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est juste avant qu'il y ait une date officielle. Il a voulu sortir, donc Warner Bros, le studio a voulu faire sortir le film, donc diffuser le film sur Fortnite. Donc c'est assez intéressant comme marketing. Warner Bros, je vous le rappelle, qui a été dans nombreuses polémiques et scandales. Donc dernièrement avec, bon, je dirais pas que c'est un scandale, mais c'est plus une polémique avec le film Joker, où ils ont entre guillemets pas fait confiance à Todd Phillips en lui donnant uniquement 55 millions pour le film. Donc tu me diras, 55 millions c'est déjà pas mal. Sauf que voilà, c'était un film prévu pour être en gros budget. Donc un film je dirais pas un blockbuster, quand même pas. Mais voilà,
un film assez coûteux quand même. Donc avec ce qu'ils ont reçu comme donc les 55 millions, c'était pas bon, ils étaient justes, c'était suffisant, mais ils étaient justes. Mais voilà, Warner Bros, c'est ça en fait que je voulais dire, c'est que ils ont bon, Todd Phillips, il a un background moins bien forcément que Christopher Nolan, désolé pour ça, mais quand même c'était voilà quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais le fait que faire tourner sur Fortnite, je me suis posé la question, est-ce que Christopher Nolan était d'accord avec ça? Parce que Warner Bros, vu qu'ils sont le studio, ils ont les droits sur le film, donc sur la licence Tenet. Donc si un jour... donc imagine que Tenet, il marche tellement bien, et que le film se finit sur un cliffhanger, euh, Warner Bros a le droit de demander, je dis bien demander, pas obligé, demander à Christopher Nolan d'écrire la suite. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que Warner Bros il est aussi connu pour prendre, comme ils ont la licence Tenet, donc c'est en studio et ils ont la licence, ils ont le droit aussi de faire un marketing sans, entre guillemets, comment je peux le formuler, sans l'autorisation, entre guillemets, de l'auteur en lui-même. Donc voilà, le fait que j'ai lu cet article sur Fortnite X Warner Bros, je me suis dit, est-ce que justement Christopher Nolan était d'accord avec ça? Bah en fait non. Il s'avère que non. Ouais. Euh, Pourquoi? C'est exactement ce que j'ai dit au début, c'est qu'un film est entre guillemets fait pour être vu au cinéma. Donc dans une salle de cinéma. Et il s'avère que c'est exactement la parole, les mots que Christopher Nolan ont cités dans un magazine ou je sais pas où. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, je l'ai vu, il est juste là. Et je suis d'accord avec lui. Donc déjà, Fortnite, il a une communauté et une réputation assez controversée. Donc t'as un côté des gens qui kiffent Fortnite et de l'autre qui le haïssent. Donc ce qui est plutôt intéressant. Euh, donc voilà, moi personnellement, j'aurais dit non. J'aurais dit non. Si c'était un truc officiel, j'aurais dit non. Et même si j'y joue pas, bah, même si j'y jouais, ça aurait été non aussi. Je sais pas. Pour moi, c'est un truc, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Refuser en VOD pour sortir sur un jeu vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur Fortnite. Pour moi, c'est quasiment inacceptable qu'un film aussi ambitieux sorte sur Fortnite. Voilà, c'est pas que je hais entre guillemets le jeu ou la plateforme ou des trucs comme ça, c'est juste que un film aussi ambitieux doit être vu au cinéma. Et c'est justement ce que dit Christopher Nolan, c'est que le film, il a été tourné dans 7 pays différents. 7 pays différents. Je sais pas si vous rendez compte à quel point il est ambitieux ce film. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment. En fait, il y a même pas à en parler. C'est non, tout simplement. Pour les joueurs de Fortnite, ça sera cool, tu vois. C'est Fortnite, etc., etc. Donc ils sont plutôt flattés, j'ai envie de te dire. Mais c'est tellement ambitieux que il est même il sera peut-être, donc j'ai l'impression qu'il sera proposé aux Oscars, donc faire un film, sortir sur Fortnite, et donc ça a été parlé, c'est pas officiel, hein, ça a été parlé. Ils ont discuté entre eux, donc c'est justement quand j'ai vu le Epic Game ex WB, donc je me suis dit, ah,
Mais voilà, c'était en discussion et ça n'a pas été accepté ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour nous les cinéphiles, c'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable. Et aussi malheureusement, vu que je me suis dit, je sais pas si vous avez entendu, mais les musiques dans Tenet, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas composée par Hans Zimmer, malheureusement. Donc il sera composé par un mec qui s'appelle, je vous le mets à l'écran, Ludwig. Après je pourrais pas le prononcer, mais voilà, c'est lui qui fait les musiques et j'ai hâte de me plonger dans son boulot. J'ai l'impression qu'il a fait des trucs plutôt ouf. Et voilà, j'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, le film il va sortir définitivement. Donc, les dernières dates. Donc, on est le 28 juillet 2020. Et le film va sortir en Europe le 26 août. J'ai super hâte. Donc dans moins un mois. Donc un mois, 2 jours. Bon, voilà. Et le 3 septembre aux US. Donc j'ai super hâte. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc sur la polémique de Warner Bros. Fortnite et de Tenet en lui-même. C'est un film qui me semble repousser les limites de l'imagination de Christopher Nolan. Et le mec, il en a de la tête, hein. Quand même. Donc voilà, j'ai super hâte et je vous dis à très bientôt pour le vrai podcast. Parce que j'ai prévu Bon, déjà, en ce moment, je suis en tournage, donc c'est plutôt chaud pour le montage. Mais voilà, je vais faire le plus vite pour cette vidéo, et enfin pour ce podcast. Et on verra une prochaine. Salut!